rendu compte. Et ce soir, vous entrez, il y a un Google, vous n'êtes pas, comment je suis dire, il n'y a pas de cri dans la maison, hein, mais papa rentrait avant, aussi légalement. Maman va passer la porte, il va suivre, mais il y a 1 mètre qui sépare. Tout de suite, l'enfant va commencer à se dire, il y a un problème. Et dans son petit cœur, c'est parce que j'ai, moi, en tant qu'enfant, fait quelque chose, que mes parents ont des problèmes, et elle va accumuler, ne pouvant pas vous le dire, et ce type de chute va venir. Hormis cela, la non-acceptation de soi, moi, à 11-12 ans, j'avais déjà cette taille. Pas la carrure, pas la corpulence, mais j'avais déjà cette taille, en sorte que j'étais très précoce, parce que nous sommes ainsi dans ma famille. Je me retrouvais, moi, avec d'autres petits de mon âge. Imaginez l'espèce de grand dadais, on avait l'impression que j'avais triplé la classe. Et je n'aimais pas ma couleur, je me trouvais trop noir et trop grand. J'en ai discuté avec une dame qui travaille avec eux, je ne sais pas si c'est une maîtresse ou encore une tati, et qui, pour m'encourager, m'a dit, mon tout petit, sache que les grands blacks dominent le monde, et elle m'avait parlé de Carl Lewis. Nos enfants entre 11 et 13 ans sont d'une phase où des changements se font dans leur corps. Si on ne les accompagne pas, ça peut être vraiment, comment dire, tragique pour leur avenir, et même l'homosexualité prend racine entre 11 et 13 ans. Parce que c'est à partir de ce moment-là que l'image que l'on a en face de soi, si l'équilibre n'est pas là pour les deux parents, cet enfant peut aller de l'autre bord. Hormis cela, vous avez le perfectionnisme. C'est l'enfant qui, pour plaire aux parents, va toujours essayer de vous amener une bonne note. Combien de jeunes ne se sont pas suicidés parce qu'ils ont eu 16? Combien de jeunes ne se sont pas suicidés? Mais souvent, c'est nous-mêmes parents qui le... J'ai eu une amie, qui est aussi une cliente, elle est venue se faire coiffer avec son petit garçon de 8 ans. Elle lui a donné une autodictée à faire de 2 pages. Le gamin s'est mis sur son coin, il a fait son autodictée 2 pages. Et au bout d'une demi-heure, il ramène, comment je dis, la dictée pour sa mère. Sa mère a fait de très hautes études. C'est une dame, c'est une tête. Elle a pété un câble. Ah, je t'ai déjà dit que le clochard qui dort sur le... comment je dis, sur l'abri, c'est comme ça que tu seras, tu es sacré feignant. Tu me fais 3 fois dans une dictée. Je l'ai prise de côté. Je dis, attends, qu'est-ce que tu me fais là? Je ne t'ai pas entendu le féliciter. Il a fait une autodictée de 2 pages à 8 ans. Il n'a pas oublié un mot. Il a fait 3 fautes. Je ne sais pas, c'est pas une dictée, une autodictée. Il faut d'abord l'apprendre, puis le remettre à 8 ans, une autodictée de 2 pages. Et je dis, mais tu sais ce que tu es en train de faire? Quand il va prendre 16 ans, il va prendre une corde, il va se prendre parce qu'il a eu un 16. La pression que nous mettons sur nos enfants peut ramener à ce genre de situation. Et puis le dernier, les difficultés d'apprentissage. Donc, souvent, mais combien de fois? Mais je t'ai déjà dit 20 fois, 2 et 2 font 4. Mais qui m'en couillon comme ça? Je t'ai déjà dit que 2 et 2 font 4. L'éducation, c'est la répétition. En tant que parents, faisons attention à ce que nous faisons, puisque les répercussions dans le corps de nos enfants seront que, avec le temps, à 20 ans, elles peuvent être complètement chaudes tout autour, et ce sera de notre responsabilité, car c'est la pression que nous avons mis ou que nous n'avons pas enlevée qui amène à ça. Les solutions maintenant. Faire du sport. L'adrénaline, qui est une hormone, on le brûle en grande partie en faisant du sport. Donc, il vous faut vous arranger, surtout quand vous avez ce type de chute, pour faire du sport 2 fois par semaine, puisque le sport va brûler une grande partie de cette adrénaline. Ce n'est pas la peine de faire une fois 1 heure, puisque ce sera 1 heure pour toute une semaine. 2 petites demi-heures, et je ne veux pas entendre dans cette salle, comme certaines clientes me le disent, ah, j'ai pas de temps, j'ai trop de choses à faire, parce que je suis désolé, si les enfants ou le mari ou le compagnon, ils ont besoin de quelque chose, vous allez pouvoir laisser ce que vous faites pour pouvoir le faire pour eux. Donc pensez d'abord à vous, mesdames. Aime ton cocher comme toi-même. Hormis cela, la feuille blanche, prendre une feuille de papier et écrire ce qui ne va pas, vous permet d'avoir un recul. Parce que tant que la pensée est dans la tête, cette pensée est en train de vous obséder, et la finalité sera cette chute. Le fait de mettre sur papier, vous avez évacué, quand vous avez relu, vous saurez exactement où vous en êtes, mais par contre, détruisez ce papier une fois que vous l'avez relu. Pourquoi? Une pensée noire qu'on a à X moment de sa vie ne nous représente pas. Et s'il faudrait que quelqu'un d'autre, le compagnon ou les enfants puissent relire ce que vous avez lu dans ce moment donné, risque de ne pas vous comprendre et risque de vous mal juger. Donc, détruisez-le. À part cela, pour un psychologue, ce n'est pas pour une psychothérapie, mais c'est plus pour ce qu'on appelle la poubelle émotionnelle. C'est quelqu'un que vous allez voir pour vider le sac. Vous avez un trop-plein, vous allez le vider, et vous pouvez le voir 1 fois par année, vous pouvez le voir 1 fois tous les 6 mois, 1 fois tous les 10 ans, ou 1 fois dans une vie. Parce que souvent les bonnes copines,
Ah ouais, si c'est moi, je vais quitter ici. Hein. Ah non, mais tu imagines, moi, ma chère, je n'aurais pas pu. Hein. Mais le conseil qu'elle est en train de vous donner n'est peut-être pas judicieux parce qu'elle pense bien faire, mais sur le moment, elle est peut-être en train de vous, comment je puis dire, de vous enterrer davantage. Donc, d'où, en voyant un professionnel, le secret professionnel, cette personne ne peut pas le divulguer. Puis, les 3 messages. Ces 3 messages sont incontournables. Le premier message, c'est « je me tais et je ne dis rien quand je suis en difficulté ». La belle-mère qui me persécute, comme le compagnon, le mari, c'est une perle, on s'entend bien, j'ai trouvé quelqu'un avec qui tout va bien, et sa mère ne m'a jamais accepté. Quand elle ouvre la bouche, c'est la fausse sceptique, tout ce qui sortira de sa bouche. C'est pas vous qu'elle voulait pour son fils, pour son petit chéri. Donc quand elle va vous voir, elle a déjà des boutons, donc elle ne peut pas vous dire quelque chose de gentil, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais vous, comme lui, le compagnon n'a rien fait, et que sa mère, c'est la prunelle de ses yeux, vous allez vous dire, il n'était pas de m'en parler, j'irai là le moins possible, mais au moins, je ne veux pas blesser mon compagnon. Mais le problème qui se pose, quand vous faites ça, j'en donne une image simple. Imaginez une cocotte minute. Vous mettez la cocotte minute sur le feu, vous allez mettre la rasade d'eau, vous allez mettre, on va dire, des lentilles, vous fermez, vous mettez le piston. Quand vous allez entendre le piston commencer à tourner, c'est que le mets est cuit. Et comment on le sait? Donc, l'eau va se transformer en condensation et va chercher à sortir. 3 façons d'ouvrir une cocotte minute. 1, vous débouchez alors qu'il est sous le feu. Vous êtes d'accord? Non, mais je pense que ça peut plus arriver à un homme qui a 2 mains gauches qu'à une dame. Parce qu'on sait. 2, vous allez enlever le piston et laisser, comment je dis, éteindre l'eau ou encore éteindre le feu. Donc, souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous ouvrons la chose de seul coup. Sachez-le bien, la pression qui va s'accumuler dans le corps, petit à petit, je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien, eh bien, un jour, excusez-moi le terme, vous allez péter le câble et on aura l'impression soit que vous êtes folle, soit que vous êtes possédé du démon, mais un tel qui est tellement gentil d'habitude, mais depuis combien de temps vous êtes en train de prendre? Depuis combien de temps la pression est en train de s'accumuler? Et cette pression va sortir autrement, la chute nerveuse, et vous allez perdre les cheveux, et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous perdez les cheveux autour du visage, alors que c'est la pression accumulée qui fait cela. 2 autres messages sont possibles, le message « je » ou le message « tu » ou « vous ». Prenons le cas, vous êtes à la maison, vous avez de grands enfants, vous avez le compagnon, le mari, et personne ne vous aide. Et de guerre lasse, vous voulez que les choses changent, 2 façons de faire. Première façon, ah oui, vous êtes des fainéants, vous ne m'aimez pas, vous êtes en train d'abuser de moi, vous n'êtes pas pièce bon monde, m'en fatiguer et tout ça. Mais le problème qui se pose, c'est que le message tu ou vous est accusateur. Et si monsieur est intantiné, susceptible, il prend la clé de sa voiture et il est parti depuis 8 jours. Et vous ne savez pas comment dire, à qui abonnement vous s'il a dormi. Et c'est vous qui rappelez en laissant le sur le portable, pardon chérie, j'avais pas ça à te dire. Mais à la base, vous aviez raison. Mais la façon que vous l'avez dit est en train de vous desservir. Et le message je, même cas de figure, je me sens fatigué. Je me sens surmené, je n'ai plus la force de nettoyer seule la maison, j'ai besoin d'aide. Le message « je » permet de mettre le devant sa responsabilité. Je rappelle, tout ce que je suis en train de dire se trouve dans le livre. Il y a un chapitre destiné à cela, pour celles qui l'ont déjà, je crois que c'est page 100 et quelques, et qui permet de pouvoir mettre en exergue toutes ces choses. Nous allons continuer. La prière, voici l'une des armes par excellence, pour celles qui croient qu'il y a un Dieu. Lâcher les choses entre les mains du Seigneur permet que ce type de chute, quand on perd les cheveux tout autour du visage, sur le dessus de la tête, puisse ne pas se faire. Mais il y a un souci qui se pose. C'est même quand on prie, on va dire, permettez-moi, ça c'est le problème. Elle est Dieu et je suis elle. Et je viens en prière lui apporter. Seigneur, prends. Mais Seigneur, mais pourquoi tu ne le prends pas? Mais Seigneur, depuis le temps que je te le donne, pourquoi tu ne le prends? Mais nous pas qu'à la pièce. Qui a vu Wahoum, le film Wahoum ici? Celles qui ne l'ont pas vu et qui croient qu'il y a un Dieu qui existe, il vous faut voir ce film. Wahoum, W-A-R, R-2-O-M, chambre de guerre, ou plutôt chambre de prière. Le film Wahoum nous apprend une leçon du lâcher-prise. Voici une jeune femme qui accepte par la prière de remettre les choses entre les mains du Seigneur, de pardonner à son mari qui est un dominateur, qui, alors qu'ils ont de l'argent, qui ne veut même pas qu'elle puisse aider sa sœur, et l'homme est volage. Une scène, comment je dis, magistrale, et je pense que toute femme ici
serait choqué, j'ai été choqué. L'homme est assis à l'église, son épouse à ses côtés, sa fille à côté, et en retard, une jeune femme entre, ce qu'on appelle la bimbo, une espèce de canon, mais il l'a suivi du regard, et quand il a fini, il filait l'angle. Son épouse était à côté en train de le regarder, il n'a même pas pensé que son épouse était là, et à un moment donné, son épouse reçoit un SMS d'une de ses amies, connais-tu la jeune femme avec qui ton mari dîne, puisqu'il était à l'étranger? Et tout de suite, sachant comment l'homme était, qu'est-ce qu'on pensait qu'elle a fait? Elle a pris le téléphone et elle a appelé. Beaucoup, c'est ce que vous aurez fait, certainement. Ah oui, tu es avec qui? Mais tu m'as pas pour une conne. Mais un tel t'a vu assise. Non, elle a commencé à intercéder. Non, Seigneur, tu ne permettras pas que ça se fasse. Et en intercédant, il s'est trouvé malade, il a commencé à vomir. Voici une solution pour les problèmes que l'on a. Voyez ce film? Waouh! À part ça, quand on a ce type de chute, pensez à la chute, quand vous perdez les cheveux sur le dessus de la tête ou sur le contour, ce sont des chutes psychosomatiques. Le fait de penser à la chute va accentuer la chute. En pensant à la chute, l'anxiété va faire que vous aurez de l'adrénaline en plus grande quantité dans l'organisme, et le chien qui se mord la queue, au lieu de pouvoir arriver, comme je dis, à un stade où vous allez pouvoir sortir de cela, imaginez que vous soyez cassé une jambe, vous avez un plâtre. Vous n'allez pas tous les 5 minutes enlever le plâtre pour voir si la jambe est déjà guérie. Donc, si vous avez mis en place les bons protocoles, faites ce qu'il faut, et je dirais même pour celles qui commencent à devenir chauves, il serait même judicieux certaines fois de mettre une théorie pendant le temps que vous êtes en train de faire le suivi, parce que le fait de voir la chute ou que quelqu'un d'autre puisse le voir peut amener, comment je puis dire, peut faire que vous allez vous-même continuer à être anxieuse.